Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter, vous montrer tous les tomes 1 qui se trouvent dans ma palle. Ça me permet comme ça de vous montrer un peu petit à petit avec différents thèmes ma palle globale. Et voilà, peut-être que vous pourrez me donner envie de sortir tous ces tomes 1 de ma palle en écrivant des petits commentaires si vous les avez déjà lus, si ils vous tentent, si vous voulez faire une lecture commune. Donc voilà, je vous présente tous les tomes 1 qui sont dans ma palle. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je ne vais pas faire des résumés de tous les livres que je vais vous présenter parce que ça serait beaucoup trop long, mais je tâcherai de faire une barre d'infos assez complète avec les liens de tous les livres que je vais vous citer. Comme ça, en un clic, vous pourrez aller retrouver les résumés et les avis, les notes éventuelles sur certains sites que ces livres ont obtenus. Le premier livre de cette pile de tome 1, c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. Donc c'est un livre fantasy fantastique qui traite des mythes et des contes russes, il me semble. Donc c'est le début d'une trilogie, si je ne m'abuse. Et voilà, il me tente énormément. Cette couverture est vraiment sublime. Donc je pense le sortir cet hiver. J'avais déjà dit ça l'hiver passé, il me semble. Mais là, il me tente beaucoup. Ensuite, nous avons le tome 1 de Fils des Brumes, donc l'Empire ultime de Brandon Sanderson. Donc voilà, je vous l'ai présenté dans un book haul il n'y a pas si longtemps, mais c'est le début d'une trilogie, il me semble. Mais c'est vrai que avec ces tomes de Brandon Sanderson, je crois que les sagas s'entremêlent un peu. Mais voilà, c'est en tout cas, si je ne m'abuse, le tome 1 de la trilogie de Fils des Brumes. C'est un gros pavé, mais qui me tente énormément. Je suis actuellement en train de lire Elantris, donc voilà, Brandon Sanderson, j'aime beaucoup. Et je me réjouis de me lancer dans cette brique, même si je la trouve assez imposante et ça me fait un peu peur. Toujours dans ce délire un peu fantasy fantastique, j'ai Throne of Glass de Sarah J. Maas. Je n'ai jamais lu de Sarah J. Maas parce que la saga A Court of machin là, ça me, ça me tente bien, mais j'ai peur que ce soit un peu trop des scènes de fesses à tout va et tout ça. Donc je voulais plutôt me lancer dans Throne of Glass. En français, les titres sont Keleana, il me semble, et puis c'est Keleana tome 1, tome 2, tout ça. Voilà, on parle d'une assassine, d'une fille assez badass, donc je me réjouis de me lancer. La couverture fait assez hivernale aussi, derrière on a aussi un petit personnage, donc ouais, ça me tente bien. Pour poursuivre, j'ai Reine de cendre de Erika Johnson. Là, c'est un livre où on parle, il me semble, de Rhénome, donc des femmes, je pense, au pouvoir. C'est le premier tome du trilogie et la trilogie s'appelle la trilogie du Tierling et il me semble que tous les tomes sont déjà sortis en poche depuis sûrement déjà l'année passée. Et j'ai ce tome depuis beaucoup trop longtemps dans ma palle. Je ne sais pas ce que j'attends parce que bah, j'aime... Le résumé me tente beaucoup, mais voilà, c'est toujours dans ma palle. J'ai même pas enlevé le petit bandeau là. On dirait qu'il est vraiment comme neuf alors que ça doit faire déjà 2 ans, je pense, que je dois le lire en fait, qu'il attend sagement dans ma bibliothèque. Également, je me rends compte en lisant le dos que il est prévu que cette trilogie, ce livre en tout cas, soit adapté au cinéma avec comme actrice Emma Watson. Du coup voilà, fun fact, il sera sûrement adapté au ciné. J'ai ensuite Children of Blood and Bone de Tommy Adeyemi. Adeyemi, je sais pas, j'ai pas enlevé ces stickers dégueulasses là.
Je l'avais acheté en Irlande quand j'étais en voyage et il y a encore ces immondes stickers. Voilà, c'est une trilogie qui est... Non, c'est une duologie, une trilogie. Ah, je suis plus sûre. Je sais que le tome 1 et le tome 2 sont sortis, mais je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie. Ils sont sortis en français de Rage et de quelque chose, je crois. Je vous mettrai le titre là en bas parce que je me souviens plus comme ça de tête. Le résumé est très succinct. C'est écrit: They killed my mother, they took our magic, they tried to bury us, now we rise. Donc voilà, ça a l'air très très intéressant. J'ai un peu peur. J'ai envie d'enlever ces stickers parce que la couverture est vraiment belle. Avec, regardez, ça brille. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, les cheveux ils brillent comme ça. Mais j'ai peur que la colle reste dessus et que ce soit encore plus dégueu. Donc voilà, une série, il me semble, c'est du young adult. Donc ça devrait être bien lu. Je vois qu'il y a un peu des alternances de points de vue par rapport au chapitre. Les en-têtes de chapitres sont aussi très jolies. Je vais essayer d'en choper une là. Le dessin, bon, c'est basique, mais moi j'aime bien. Ça fait toujours des petits détails qui sont fort jolis. Il me semble que ce roman traite de la culture, ou est inspiré plutôt de la culture de l'ouest de l'Afrique. Et bah, son autrice, donc déjà c'est une femme, très bon point, est nigériane et américaine. Donc voilà, c'est une personne du continent africain qui traite de qui s'inspire de la culture africaine, donc c'est très bien. Ensuite, pour terminer avec tout ce qui est fantasy, fantastique, j'ai An Ember in the Ashes de Sabaa Tahir, donc une braise sous la cendre en français. C'est une grande série, il me semble, de au moins 4 tomes, je vois derrière. Donc voilà, premier tome de une quadrilogie. Je pense pas que ça se dit comme ça, mais voilà. Oh, j'adore ce roman. Regardez, il est tout... C'est ce que je préfère. Vraiment, c'est... Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi, c'est vraiment un critère d'achat si le livre se plie bien, parce que des fois, dans les livres en VO, c'est vraiment dur. Genre, le confort de lecture, il est tout pourri, mais là, j'adore que je puisse bien l'ouvrir, le poser. Par exemple, Children of Blood and Bone, il est pas très flexible un peu, mais j'ai toujours peur de casser le dos, tandis que là, voilà, il se plie et le dos ne se casse pas. Enfin bref, c'est un détail peut-être pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Bref, on y parle d'un empire, de guerre, de femmes, des femmes badass sans doute. Je sais pas si c'est inspiré de l'Afrique du Nord, ce roman. Je sais pas, ça me fait penser un peu des déserts, des choses comme ça. C'est peut-être complètement erroné ce que je vous raconte, mais voilà. Il me tente beaucoup. Il me semble que ça, c'est du young adult aussi, mais bref, avec la fantasy, on sait jamais si c'est vraiment du young adult ou si juste ils le foutent dans young adult parce que parce qu'il faut que ça vende, quoi. Donc voilà, on verra. J'aurais tendance à dire que oui, c'est du young adult, mais je ne suis pas sûre. Ensuite, le tome 1 d'une duologie, il s'agit de Dome de Stephen King. Donc, il y a une série, il me semble, ou un film qui a été adapté de cette duologie. Donc, c'est un immense pavé que je me réjouis relativement de lire. Je l'avais eu en occasion, donc voilà, je m'étais assez précipitée dessus. Il était en très bon état. Je sais pas trop exactement de quoi ça parle, juste que c'est une ville et tout d'un coup il y a un dôme qui apparaît sur son dessus, donc au-dessus de la ville. Je ne sais pas ce que ça implique, ce que ça fait, qui est quoi. Il me semble que j'avais vu une revue de quelqu'un qui disait qu'il y avait beaucoup de personnages et que c'était des fois difficile à suivre, donc voilà, ça m'effraie un peu. Le fait de confondre les personnages, c'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment. Peut-être que je me préparerai à écrire des petites descriptions avec une petite fiche à côté. Mais voilà, ça me tente bien. Stephen King, dans ma palle, il y en a toujours un. Donc là, c'est le tome 1, mais j'ai dans ma palle Carrie
de Stephen King, donc voilà. C'est pas un tome 1, donc je divague. Mais voilà, le tome 1 de Dôme de Stephen King. Un livre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps dans un book haul. Il s'agit de IQ 84 ou IQ 84, oui. Il me faut toujours réfléchir avec les calculs, là. Donc c'est le livre 1, il me semble que c'est une trilogie donc de Haruki Murakami. Je me souviens plus du tout de quoi ça parle, outre le fait que ça se passe en l'an 1984. Donc voilà, c'est le seul Haruki Murakami que j'ai dans ma palle, donc j'aimerais bien me lancer. Vu que c'est écrit avril-juin, je pense le lire plutôt dans cette période au printemps prochain, le printemps qui vient. Donc voilà, pour être un peu raccord dans le thème, j'aime bien que les dates concordent avec mes lectures. Ensuite, une autre bricasse. Donc là, je me rends compte que mes tomes 1, c'est souvent des grosses briques. Donc c'est le tome 1 du goût du bonheur de Marie Laberge. Donc voilà, un gros tome. C'est une saga familiale qui se passe au Québec. On les suit sur plusieurs années. Là, on a Gabriel et les autres tomes sont Adélaïde et Florent, donc des autres personnes de cette famille. J'aime beaucoup les sagas familiales, les secrets de famille. C'est un roman que je pense est assez lent, souvent dans ces grandes sagas de famille, avec secrets, avec un peu, voilà, mystères familiaux. C'est assez lent, donc je pense que ça prend son temps. C'est un beau bébé de plus de 800 pages, donc c'est pour ça qu'il m'intimide. J'ai peur que ce soit ennuyant, mais je reste assez confiante. Il me semble que c'est Margot de la chaîne Margot Liseuse qui en avait parlé. Je l'avais vu aussi sur la chaîne de Juliette et sa bibliothèque, il y a déjà un moment de ça. Mais donc voilà, il me tente quand même pas mal. Je pense peut-être le lire cet hiver. Ça peut être un petit truc un peu tout doux, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire quand est-ce que c'est la bonne période en fait pour le lire, hiver, automne. Bon, automne, ça, je pense pas le lire cet automne, mais hiver, été, printemps. Dites-moi tout ça, dites-moi si vous l'avez lu aussi, parce que je sais que c'est une saga qui a été pas mal recommandée. Donc, si je ne m'abuse, c'est une trilogie pour l'instant. Je sais pas si l'autrice va en sortir d'autres. Déjà, est-ce qu'elle est toujours vivante? On dit pas qu'elle est morte, donc il y a peut-être qu'elle va sortir un tome 4, je ne sais pas. Pour finir cette sélection, cette présentation de tous les tomes 1 qui se trouvent dans ma palle, on conclut avec La fortune des Rougons de Émile Zola. Pas des moindres d'un tome 1, là c'est le premier tome d'une énorme saga, donc les Rougons Macquart. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai été hypée par la lecture commune de Antasthesia et Nabolita. Comme vous voyez, s'il est toujours dans ma palle, c'est que j'ai pas du tout fait la lecture commune et que j'ai jamais commencé. Mais elle m'avait bien hypée et du coup, je m'étais pris ce tome 1. J'espère le lire un jour, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas ce qui me tente le plus. Mais oui, je pense quand même le lire un de ces quatre. Peut-être cet été, j'aime bien sortir les classiques durant l'été. Donc voilà, on verra pour ça. Bah voilà, c'en est tout pour les tomes 1 de ma palle. Ça fait quand même une belle sélection de sagas. Je ne sais pas la relation que vous avez, vous, avec votre palle ou également avec les sagas. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai tendance à ne jamais les finir. Donc, ouais, j'aime beaucoup les sagas. J'aime retrouver les personnages sur plusieurs moments, sur voilà, plusieurs histoires, mais j'ai tendance des fois à me lasser ou même si ce n'est pas me lasser, juste à oublier en fait que je dois continuer la saga. Donc c'est assez problématique. Peut-être que c'est juste que j'ai pas trouvé les sagas qui me hype vraiment, qui me font cette envie de plus, mais voilà, j'adore les sagas, mais je ne les finis pas. Donc c'est un peu le résumé de cette histoire. Donc si vous avez des conseils par rapport à ces livres, histoire que je commence une énième saga et que je ne la finisse sûrement pas,
N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Comme je l'ai dit au début, si vous avez lu les livres, si vous ne les avez pas lus mais ils vous tentent, si vous voulez faire une lecture commune, n'hésitez pas à me dire tout ça. J'ai confiance en vous pour me hyper sur les lectures que je vous ai présentées. Et ben sinon, pour moi, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et une très belle journée. Ciao!